Les réactions de précipitation. 3. Équation de ces réactions de précipitation. Reprenons à nouveau notre première réaction donnée en exemple. Lorsqu'on mélangeait une solution contenant du chlorure de sodium à une autre qui contenait du nitrate d'argent. Si on doit raconter sur papier l'histoire de ce qui se produit dans cette réaction, rien de mieux qu'une petite équation chimique. Alors comment préciser tout ça? Voyons un peu. Il y a plusieurs façons de faire. La première, la plus intuitive peut-être, c'est d'écrire ce qu'on appelle l'équation moléculaire. On avait dans une solution du chlorure de sodium aqueux auquel on a ajouté une solution de nitrate d'argent aqueux. Et ça a réagi pour former d'une part le précipité de chlorure d'argent solide et d'autre part le reste, c'est-à-dire du nitrate de sodium aqueux en solution. Voilà, tout simplement. Ça, c'était l'équation où on écrit les molécules présentes lors de cette réaction. Donc l'équation moléculaire. Mais maintenant, comme tu as compris ce qui se passe vraiment dans une réaction de précipitation, tu vois que ce qu'on a vraiment pour réagir, c'était pas des molécules, c'était des ions présents en solution. Donc si on écrit un peu de façon complète ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle l'équation ionique de la réaction. On a commencé avec, en solution, des ions Na+ aqueux, des ions Cl- aqueux, des ions Ag+ aqueux et des ions NO3- aqueux. Et tout ça a réagi pour former un précipité de chlorure d'argent solide. Mais là, ce ne sont du coup plus des ions libres en solution, mais bien des molécules faites de l'association chlorure et argent, donc du chlorure d'argent. Et puis, à côté, toujours en solution, des ions Na+ aqueux et des ions NO3- aqueux, toujours libres en solution. Ce qu'on vient d'écrire là, c'est ce qu'on appelle l'équation ionique complète, parce qu'on a décrit ce qui se passe au niveau des ions, et on a décrit tout ce qu'il y avait. Mais tu te rends vite compte que de part et d'autre de cette réaction, il y a des informations redondantes. Les ions Na+ et les ions NO3-, ils se retrouvent de la même façon chez les réactifs et chez les produits. Ils n'ont rien fait dans cette réaction. Ils sont restés ce qu'on appelle spectateurs de la réaction. Alors que Ag+ et Cl-, eux, ont vraiment réagi. Ça, c'est ce qu'on appelle les ions acteurs de la réaction. Donc, alors que dans la réaction ionique complète, on inscrit les noms des ions spectateurs et les ions acteurs, on peut aussi écrire l'équation ionique simplifiée. Dans ce cas-là, on ne décrit que ce qui a vraiment réagi. Les ions acteurs, Ag+ aqueux, plus Cl- aqueux, ont réagi pour former du chlorure d'argent, AgCl, solide. Et voilà, équation moléculaire, ionique complète et ionique simplifiée. Par le même principe, si on veut décrire la réaction entre le sulfate de cuivre 2 et l'hydroxyde de sodium, on peut y aller aussi. Ça donne que l'équation moléculaire, c'est la suivante. Du sulfate de cuivre aqueux plus NaOH aqueux deviennent du CuOH2 solide et du Na2SO4 aqueux. Alors il faut faire gaffe à bien pondérer évidemment si on a deux NaOH. On peut aussi donner l'équation ionique complète, ce qui nous donne Cu++ aqueux plus SO4- aqueux plus 2Na+ aqueux plus 2OH- aqueux deviennent CuOH2 solide plus 2Na+ aqueux plus SO4- aqueux. Et on peut finalement aussi écrire l'équation ionique simplifiée. Cu++ aqueux plus 2OH- aqueux deviennent CuOH2 solide. Voilà les équations des réactions de précipitation.